Béni, j'aimerais pas être lent ce soir, mais dire ce qu'il y a sur mon cœur, me laisser conduire. J'aimerais vous parler de l'œuvre de Dieu ce soir. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, les chrétiens et les chrétiennes savent de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu. Elle est tellement vaste, la du Seigneur. On connaît une partie de l'œuvre de Dieu, puisqu'il a commencé en nous son œuvre, en nous pardonnant de nos péchés. Il a fait de nous ses enfants. Il a fait des sœurs, des chrétiennes qui marchent avec Dieu. Il a fait de mes frères qui sont là, de moi-même, des chrétiens qui marchent avec le Seigneur. Il a fait de nous ses enfants. C'était très compliqué, c'était impossible d'être chrétien pour nous avant. Mais il l'a rendu possible. Si certains pensent ce soir que c'est pour eux impossible d'être chrétien, c'était le cas pour tous ceux qui sont ici. Lorsque les disciples ont dit à Jésus un jour, Jésus il faisait allusion à ceux qui sont attachés aux richesses et qui sont tenus par des richesses. On n'est pas là pour parler d'argent ce soir, mais Jésus faisait allusion à des hommes liés, autrement dit. Et puis il va dire qu'il sera difficile à ces hommes-là d'entrer dans le royaume des cieux. Et puis les disciples, ils ne comprenaient pas trop, mais ils vont dire, alors à ce moment-là, mais qui peut être sauvé alors? Et puis Jésus va dire quelque chose aux hommes, tous les hommes, hein. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu. Il y a ce mot-là. Mais à Dieu. Mais à Dieu, tout est possible. Et si tu penses que pour toi c'est pas possible, alors tu as raison, on ne peut pas te donner tort. C'était le cas aussi pour moi, c'était le cas aussi pour mes frères qui sont là. C'est le cas pour nous tous. Il n'y a aucun homme qui pouvait avoir la possibilité de suivre le Seigneur. Mais il a rendu les choses possibles. Amen. Alors je lis un verset pour vous. Je lis Jean 9, chapitre 1er. L'évangile de Jean, chapitre 9, au verset 1er, voilà ce qu'il est dit. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Le verset 3, c'est la réponse de Jésus. On a besoin que Jésus nous réponde. On se pose plein de questions. Ça reste sans réponse. Et puis le silence, ça sans réponse. Des fois, c'est l'ennemi qui répond, ou c'est notre chair, ou c'est notre caractère, ou c'est ce que l'on voit. Alors, ça nous rend malheureux, tout ça. Mais lorsque Jésus répond, il y a une différence. Jésus répondit. Ça vous intéresse la réponse du Seigneur? Moi aussi, ça m'intéresse. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents qui aient péché, mais c'est afin. Lorsqu'on regarde sur un foyer, lorsqu'on regarde sur une personne, un homme, une femme, on dit, toi, ce garçon-là, il a souffert, il est venu au monde d'un foyer, et il n'y a rien qui a été. Et c'est vrai que ça favorise la misère, ça. Un foyer qui ne va pas, un homme qui boit, qui tape sa femme, et puis la femme qui part dans des dépressions avec des cachets, je ne sais pas, on pourrait énumérer des choses tristes, et puis qui retombent sur les enfants. Donc c'est sûr et certain que ce n'est pas des bonnes choses et que ça rend les personnes malheureuses. Et il y a des personnes qui disent, tu vois, s'il n'y avait pas passé ça, alors ça n'aurait pas passé comme ça. Qui veulent toujours donner une explication au malheur des autres. Alors c'est sûr et certain que le grand malheur qui a touché le monde entier, qui a apporté la misère, c'est le péché, qui a commencé par Satan, premier pécheur, et puis qui s'est étendu et qui a touché toute la race humaine à travers la désobéissance d'Adam et Ève. On n'est pas là pour parler de ça. Mais il a raison, elle démarre de là, le malheur. Mais là, les disciples, ils veulent toujours savoir une raison, parce que la loi, elle veut toujours donner des causes, la loi. Il s'est passé cela, alors il se passera ça. Et les disciples, ils sont plongés dans la loi, c'est des juifs, ils connaissent la loi. Alors ils veulent savoir quelle est la cause, la raison. On n'est pas là pour poser la question à des personnes, pourquoi tu souffres, qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus sait d'ailleurs tout ça. Et ce qui intéresse Jésus, c'est pas pourquoi, bien sûr qu'il est au courant de tout ce qui s'est passé, d'où tu sors, quel était le foyer que tu as grandi, qu'est-ce qui s'est passé chez toi. Il est au courant de tout ça, il connaît tout ton parcours. Mais Jésus ne veut pas rémunérer le passé. Jésus, ce qu'il veut ce soir, c'est que son œuvre se manifeste dans ta vie. Amen. Les hommes le font, ils rémunèrent le passé, ils remuent le passé. Le diable le fait aussi, il rémunère le passé, il bouscule tout. Il aime remuer la vase, il aime ramener le passé, les années, les choses qui nous ont fait mal. Et ce qui nous fait culpabiliser, ce qui nous fait porter des choses.
Et Jésus ne veut pas répondre, répond pas à cela. Qui a péché, bien que Jésus sait ce qui s'est passé? Et Jésus dit, c'est pas que ses parents, c'est pas eux la véritable cause. C'était pas ses parents la cause. C'était Satan la cause. Qui a apporté le péché dans le monde. C'est pour ça que la souffrance. Alors c'est pas les parents, les responsables, les parents, même s'ils étaient des pécheurs, c'était quand même des victimes de l'œuvre de l'ennemi. Parce que le péché, c'est l'œuvre de Satan qui a détruit des foyers. C'est l'œuvre encore peut-être ceux qui sont tristes parmi nous, là, qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'était l'œuvre de Satan. On tentant Adam et Ève, en les poussant à pécher. La Bible déclare que la mort, la tristesse, la déception, la faillite s'est étendue sur la race humaine. Et tous ceux qui ont accepté Jésus ont sorti de là. Tous ceux qui ont accepté Jésus ont sorti de là. Et ils sont parmi nous ce soir. On les appelle les chrétiens, les chrétiennes. Il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 9, que Jésus est venu dans le monde comme la lumière, la véritable lumière. Pas celle qui va faire lumière sur toi pour montrer tes tâches ou ta culpabiliser, pour te faire culpabiliser, pour dire toi c'est à cause de toi, c'est à cause de elle, c'est à cause de lui. Pas cette lumière-là. La lumière qui vient éclairer ton cœur pour te dire qu'il y a un moyen pour toi. Alors le texte dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 9, que cette lumière qui était Jésus était la véritable lumière. Pas une lumière qui te fait culpabiliser, mais une lumière qui vient te rassurer, qui vient te dire où c'est que t'es, à quel point t'en es. Une lumière qui t'amène vers Jésus. Cette lumière qui était Jésus était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, le texte dit, éclaire tout homme. Parce que l'une des premières fonctions avant de sauver le Seigneur, avant de sauver les hommes, le Seigneur Jésus, la première fonction qu'il a par rapport au salut, c'est de venir t'éclairer. Pour savoir déjà dans quel état t'es. Parce que puisque Dieu ne peut pas sauver les hommes sans leur consentement, il a besoin de leur consentement. Mais pour qu'il puisse les aider dans leur consentement, parce que l'homme n'arrive pas à distinguer le bien du mal. Il est rendu à appeler le bien mal et le mal bien. Parce que les ténèbres ont aveuglé son intelligence. Alors il faut que la véritable lumière qui est Jésus vienne pour lui montrer son état. Éclaire tout homme. Comment? Même ceux qui ne sont pas chrétiens, même ceux qui ne sont pas grandis dans la mission vie-lumière. Parce que j'aimerais vous dire que l'évangile, que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que l'affaire de la mission vie-lumière. Ce n'est pas qu'une affaire que du peuple du voyage. C'est l'affaire de Dieu pour les hommes du monde entier. Je le redis, ce n'est pas qu'une affaire de gitans, excusez-moi d'expression, de notre peuple à nous. C'est une affaire de Dieu pour tous les hommes qui a tant aimé. J'aimerais te dire que lorsqu'il l'a fait au jeune homme riche, il a posé des questions, il va dire que me manque-t-il encore? Il y a des personnes qui ont plein de choses et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ils disent, mais qu'est-ce qui te manque encore, Seigneur? J'ai toujours encore cette misère-là dans mon cœur, je ne vous en dirai pas. La vie m'a offert pas mal de choses quand même. Et le jeune homme riche a posé la question à Jésus, que me manque-t-il encore, Seigneur? Et puis, Jésus garde le silence. Et avant de répondre, savez-vous ce qu'il fait? Et j'aimerais le lire le verset. Laissez-moi le temps de le trouver 2 minutes. Regardez l'attitude de Jésus. J'ai observé, il va dire toutes ces choses, et que me manque-t-il encore? Et Jésus, avant de répondre, et c'est ce qu'il est en train de faire avec toi ce soir, le texte dit qu'avant de lui répondre, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et voilà ce que Jésus est en train de faire avec toi ce soir. C'est qu'avant de te parler, il t'aime. C'est intéressant de parler avec quelqu'un qui nous aime. Parce qu'on sait qu'il ne va pas nous faire du mal, on sait qu'il va nous proposer quelque chose de bien. Jésus, avant de te parler, avant de te répondre, avant de t'apporter la réponse que tu as besoin, parce que personne ne peut t'apporter la réponse comme lui. C'est lui la réponse. Il te regarde ce soir, il ne te condamne pas. Jésus t'aime en te connaissant parfaitement. Et c'est ça que je vais le redire. Parce que des fois, si on connaissait les hommes parfaitement, peut-être qu'on on les aimerait moins déjà pour commencer, ou pas du tout même, plus du tout. Si on saurait tout ce qui serait passé, tout leur parcours de minute en minute, là, depuis le début de leur naissance jusqu'à ce soir, peut-être qu'on changerait de chemin lorsqu'on les croise, ou eux changeraient de chemin s'ils sont courants vers nous, parce que c'est vice-versa, de toute façon. Mais Jésus connaît ta vie parfaitement, depuis ta date de naissance, à la minute même où tu es arrivé dans ce monde, jusqu'à aujourd'hui. Il sait tout, tes bonnes journées, tes mauvaises journées, tes bons coups, tes mauvais coups. Même ces mauvais coups, tu sais, qui t'amènent jusqu'à culpabiliser aujourd'hui.
ces jours dont tu n'es pas fier, que tu aurais aimé effacer, que tu aurais aimé pas vivre. Il connaît tout ça. Il est au courant de tout. Et il t'aime en connaissant tout ça. C'est possible. Il connaît tout ça de ta vie et il t'aime comme personne au monde t'aime. Seigneur, quel amour. Comment trouver l'amour comme ça? Et c'est un amour, c'est plus humain. C'est l'amour du miracle. C'est l'amour de Dieu. Et ces hommes-là qui se sont mal comportés, qui n'ont rien mérité, le texte dit de Jean 3,16, car Dieu les a tellement aimés, ces hommes-là, qu'il a donné. On leur a dit, non mais tu ne peux pas les aimer, ils ont trop été loin, ils sont trop méchants, ils ont passé les limites, c'est pas possible. Le texte dit, car Dieu a tellement aimé le monde, autrement dit les hommes, vous et moi, qu'il a donné son Fils unique. Voilà pourquoi que c'est possible pour toi aussi d'être chrétien. C'est parce qu'il t'a tellement aimé qu'il t'a donné. C'est parce qu'il t'aime que c'est possible pour toi d'être chrétien, chrétienne, d'être enfant de Dieu. C'est possible à tous ceux que t'exige, je continue de l'évangile de Jean, comme dit tout à l'heure. Elle est venue dans le monde, cette lumière, elle était la véritable lumière. Elle est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Elle est venue chez les siens, qui étaient les Juifs, qui étaient Israël, et les siens ne l'ont point reçue. Voilà, il y avait tout un plan du Seigneur. Pour eux, ça ne correspondait pas. Ils étaient aveuglés sur certaines prophéties qui annonçaient Jésus, peu importe, ce serait trop long. Mais il y avait un plan du Seigneur, le plan rédempteur de Dieu, mais le texte dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné, il ne leur a pas prêté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas qu'une affaire religieuse, ce n'est pas une affaire d'ethnie. Ce n'est pas une affaire de... On n'est pas là pour créer des adhérents ce soir. C'est à ceux qui croient ce qu'il est annoncé ce soir. Croire, ça prend tout son sens, parce que le mot croire, bien sûr, c'est une affaire de foi, mais croire veut dire aussi accepter. Ceux qui l'acceptent, ceux qui disent oui. Parce que pour que l'œuvre de Dieu commence ce soir dans ta vie, il lui faut un oui. La parole de Dieu peut toucher ton cœur, percuter ton cœur jusqu'à te faire pleurer, te briser. Et si le oui ne vient pas, ça s'arrêtera là, des larmes. Tu vas certainement mal dormir cette nuit. Parce que tu dis, Seigneur, tu m'as parlé, tu as dit des choses que personne ne savait, tu as révélé à travers un témoignage, à ton serviteur, peu importe, à travers un cantique. Mais lorsqu'il y a le oui, l'œuvre de Dieu commence à partir de là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui leur ont dit oui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et j'aimerais te dire que ce soir, Seigneur, il te demande, comme il l'a posé à cet homme, cette question au bord du chemin. Bartimée, fils de Timée, comme il faut en écouter parler. À un moment donné, lorsqu'il a crié, il s'est retrouvé devant Jésus parce qu'on l'a amené. On t'a amené peut-être à la réunion ce soir. Seigneur, on dit, Seigneur, écoute les cris dans les cœurs qui se passent. Il y a peut-être des cris dans ton cœur. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Ce n'est pas un cri audible, c'est le cri du cœur que Dieu seul peut écouter. Mais lui, là, ce jour-là, c'est un cri audible. Il crie fort. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. On le reprenait, vous connaissez le texte de la Bible, mais il crie encore plus fort. Et à un moment donné, Jésus s'arrête, il dit, appelez-le. Donc ils l'appelèrent, il arrive devant Jésus. Et Jésus lui pose cette question qui est la suivante. Et cette question t'est posée aussi à toi ce soir, de la part de Jésus. Il est en pleine souffrance, cet homme-là. Il y a des années. Il souffre. Jésus lui pose cette question qui va changer, bouleverser sa vie. Et cette question qui était posée ce soir, elle va bouleverser ta vie. Depuis le début de ta naissance, jusqu'à aujourd'hui. Jésus lui dit, celui qui a reçu tout pouvoir, celui qui peut tout, celui qui dit un mot et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Cette question t'est posée. L'évangile que nous prêchons ce soir, l'évangile que mes frères prêchent, n'est pas un évangile limité. Il est un évangile tout puissant. Lorsqu'il est question d'évangile, il est question du mot bonne nouvelle, vous le savez. Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile, c'est pour ça qu'on crie fort. C'est pour ça qu'on le dit à tout le monde. Paul disait en Romains chapitre 1, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi Paul, t'as pas honte? Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut de tous ceux qui acceptent, tous ceux qui croient. Que
a des croyants parmi nous, et qui ne l'ont pas pour accepter. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui aiment Dieu de leur cœur, mais qui ne lui ont pas encore dire oui. C'est dans le oui, la Bible déclare, que les promesses du Seigneur s'accomplissent. Alors tu le sais qu'il t'aime, tu sais qu'il est tout-puissant, mais ce qu'il attend de toi, c'est un oui qui sort de ton cœur. Pas un oui qui sort de la bouche pour faire plaisir à un pasteur. Hein. Parce que tu estimes un pasteur ou tu lui dis oui. Cependant, s'il n'y a rien qui se passe, c'est parce que c'est un oui qui a sorti de ton cœur. S'il y a un oui qui a sorti de ta bouche. Mais ta vie sera bouleversée comme le oui sortira de ton cœur. Dans un abandon à Dieu. L'œuvre de Dieu, elle est puissante. Elle est une source de salut, l'œuvre de Dieu. La Bible déclare que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Parce que s'il y a l'œuvre de Dieu, il y a aussi l'œuvre du diable. C'est une œuvre de destruction dans les foyers. On ne pourrait même pas en parler, tellement elle est vaste, et tellement elle est subtile, tellement elle tient les hommes captifs, tellement elle tient les hommes liés. Peut-être que l'ennemi a voulu faire de toi un homme qui se croit plus spécial que tout le monde entier. Ça existe dans les pensées, ça. Moi, je suis plus spécial qu'un autre. C'est bon pour les autres. On croit que c'est valable pour tout le monde, sauf pour nous. C'est une supercherie du diable. C'est un mensonge du diable. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et lorsque Dieu veut quelque chose, il débloque les moyens pour le faire. Dieu a voulu sauver les hommes, il a donné son Fils. On lit dans l'évangile de Matthieu, je dis ça, mais je vais arrêter maintenant, dans pas longtemps. On lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 1er, qu'un homme était lépreux. Et la plupart sont au courant, peut-être que ceux qui ne savent pas, les lépreux dans la Bible, à l'époque de la Bible, ils étaient mis dans un endroit spécial, où ils n'étaient pas loin du village, si vous voulez, mais ils n'étaient plus avec leur famille. Il y avait des endroits spéciaux pour eux. Parce qu'il ne fallait pas les approcher, ils étaient contagieux. Alors ils étaient loin. S'ils avaient une femme, alors il fallait qu'ils s'en séparent. S'ils avaient des enfants, il fallait qu'ils s'en séparent. S'ils avaient un travail, il fallait qu'ils quittent leur travail. Ils se retrouvaient seuls. Et la lèpre dans la Bible représente le péché. Le péché fait de nous des hommes et des femmes seuls. Même si tu es encore dans ton foyer avec ton compagnon et avec tes enfants, même si tu es encore dans ton foyer avec ta compagne et tes enfants, il fait de toi un homme seul. Seul dans tes problèmes. Seul dans ta souffrance. Seul dans ton angoisse. Seul pour essayer de vaincre tes stress, ta misère. Seul. Alors ça n'existe plus, si vous voulez, peut-être dans les pays reculés, de prendre les lépreux et de les mettre ailleurs, parce que c'est une maladie qui est résolue en France, ça. On a trouvé la solution, les traitements. Mais le péché a encore cette fonction-là. Il isole les hommes et les femmes. Il isole dans leur cœur, dans leur pensée. Et le texte dit ce jour-là qu'un lépreux, Matthieu 8, un lépreux, Jésus descend de la montagne et puis un lépreux, s'étant approché, le texte dit, se prosterna et lui dit, il est devant Jésus. Et pendant que je dis ce verset, on va prier le Seigneur, on recouvre les fronts. Il lui demanda, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Parce qu'il faut qu'il le veuille. Il n'y a rien qui se fait sans la volonté de Dieu. Oui, mais la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient purifiés du péché. Parce qu'il a donné Jésus son Fils. Oui, le sang de Jésus-Christ, son Fils, purifie les hommes de tout péché. Et Jésus est devant là, un homme qui réclame tout son cœur. Mais il veut savoir s'il veut. Cet homme-là, il a compris que s'il ne veut pas, ça ne se fera pas. Et s'il veut, il débloquera son pouvoir. Il manifestera sa puissance. Et le texte dit que Jésus, ayant posé la main sur lui, il lui dit, je le veux, sois pur. Et le texte de la Bible dit, parce que Jésus l'a dit, vous comprenez bien que si c'est un autre homme qui l'aurait dit, ça va pas marcher. Mais lorsque Jésus dit quelque chose, ça fonctionne, ça marche, ça bouge. Le texte dit qu'aussitôt que Jésus dit ça là, il fut purifié de sa lèpre. Voilà ce qui se passe lorsque Jésus parle. Le psaume dit, car il dit, et la chose arrive. Et il ordonne, et elle existe. Cet homme-là, lui, il a un oui dans son cœur. C'est pour ça que ça marche aussitôt.
Il vient, il se prosterne, il met tout son cœur, il a le oui dans son cœur. Et devant de tels hommes, devant de telles femmes qui font ces démarches, les choses marchent aussitôt. Jésus étend la main sur lui, je le veux, sois pur, aussitôt il fut purifié de sa lèpre. C'est ce qu'il voudrait faire pour toi ce soir. Courbe les francs, on va prier le Seigneur.